Là, il y a Rosette qui vient nous arriver du Cameroun. Bonsoir, Rosette. Il y a Nicole aussi qui vient nous arriver. Bonsoir, Nicole. Bonsoir à tous. Oui, Oui, Bonsoir, bonsoir, docteur. pasteur. bonsoir. Il y a d'autres personnes qui nous arrivent. Monsieur Chipkaou, Monsieur Vakes Sidibé de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous deux. Bonjour. Alors, Monsieur Sidibé, on vous entend pas, on vous voit, mais vous n'avez pas activé votre micro. Alors, si vous voulez vous faire entendre, Oh, allez-y. effectivement. D'accord. Bonsoir, D'accord. professeur. Bonsoir, chers collègues. Ousmane, ça va bien aussi? Oui. Bonsoir. Ousmane. Bonsoir, Sidibé. Bonsoir, Blandine. Oui. Alors, il y a, qui est-ce qui nous arrive encore? Il y a deux autres personnes qui nous arrivent. Bon, je vais essayer de changer la mise en page pour qu'on voit davantage de personnes, pour qu'on voit tous ceux qui sont là. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. Alors, Fergus Ntoki-Epie nous arrive du Cameroun également. Bonsoir, Fergus. Alors, nous sommes une dizaine de personnes présentes actuellement. Ah, bon, justement, je parlais de M. Mediouni tantôt. Le voici qui nous arrive du Maroc. Bonsoir, Mohamed. Ça va bien? On peut peut-être commencer notre discussion sur le thème d'aujourd'hui. Bon, on avait, il y a quelque temps, évoqué la possibilité peut-être de créer sur le fond de notre réseau international une association internationale de gestionnaires de l'éducation. Alors, vous savez sans doute que pendant une quinzaine d'années, j'ai été le secrétaire général de la... Donc, c'était une association internationale de chefs d'établissement scolaire, donc uniquement. Alors, donc, c'était réservé à des chefs d'établissement scolaire, du niveau primaire ou secondaire, mais des chefs d'établissement. Et donc, cette petite organisation qui avait quand même, qui était quand même modeste dans, disons, dans sa réalité, dans son financement et dans ses ressources, avait quand même réussi à établir avec la Confémen et avec l'Organisation internationale de la francophonie un partenariat pour faire la promotion de l'avancement de la gestion en général des systèmes éducatifs. Et donc, on avait réussi à mettre en œuvre les assises francophones de gestion scolaire en 2006. Mais depuis ce moment-là, le leadership dans ce domaine-là est disparu. La LAFIDES, malheureusement, est disparue. Et les personnes qui... disons, qui ont pris la relève dans diverses organisations, n'étaient pas chauds à l'idée de se concentrer sur les problèmes de gestion. Alors, de sorte qu'il me semble que depuis quelques années, en francophonie, on parle peu de l'amélioration de la gestion. Et notre réseau est peut-être le mieux placé, enfin, pour essayer d'activer ce projet-là. Le projet n'est pas simple, évidemment, parce que nous sommes répartis dans une quinzaine de pays actuellement. Et il y a quelques organisations locales qui ont été créées. Alors donc au Mali, au Niger et au Cameroun, il y a des associations nationales qui ont été créées. Je pense qu'au Bénin aussi, actuellement, on en discute, si j'ai bien compris, de la création d'une association nationale. Et bon, l'idée, c'est est-ce qu'il serait pertinent d'essayer de créer une association internationale qui regrouperait, et c'est là toutes les discussions qu'on doit avoir, qui regrouperait, supposons, les gestionnaires de tous les niveaux. Donc, on n'aurait pas seulement des directeurs d'école primaire, des principaux de collège, des censeurs ou bien des proviseurs de lycée, mais on pourrait avoir aussi des inspecteurs, on pourrait avoir aussi des gestionnaires au niveau régional, on pourrait avoir des gestionnaires au niveau national. Donc, est-ce qu'on serait d'accord pour qu'on formerait une association qui regrouperait tous les niveaux de gestion, justement pour avoir une vision systémique de la gestion plutôt que de se réserver à un seul niveau. D'accord? Puis ensuite, évidemment, il va falloir discuter ensemble de comment structurer cette organisation. Là, il y a diverses possibilités.
Il y a, par exemple, au Québec, 2 organisations de styles différents. Il y en a une qui est une fédération d'associations, c'est-à-dire que c'est comme si on faisait une fédération des organisations nationales. C'est-à-dire que s'il y a une organisation nationale dans divers pays, ce sont ces associations qui sont membres de la fédération. Une autre possibilité, c'est que c'est tout simplement des individus qui sont membres de l'organisation. Et donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une association nationale pour être membre de l'association internationale. Alors voilà. Est-ce qu'on s'entend donc sur la pertinence? Enfin, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs à cet effet-là la dernière fois qu'on en a discuté. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est pertinent de le faire? Est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'on devrait essayer d'inviter des gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques à en faire partie? Alors, peut-être pour... comme jusqu'à maintenant, dans Google Meet, il n'y a pas de main levée comme il y en a sur Zoom. Alors peut-être que si vous voulez parler, vous pouvez activer votre caméra et lever la main. Et je vais essayer de suivre et puis vous donner la parole. Alors, il y a Ousmane qui voudrait intervenir. Alors, Ousmane, on vous écoute. Alors, il faut activer le micro et puis on vous écoute. On n'entend pas Ousmane pour le moment. Alors, il y a Sabine Aouda qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Sabine. Le micro n'est pas activé pour le moment. Je suis présentement en déplacement. D'accord. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Ousmane. On vous entend. On vous entend maintenant. Oui, donc je disais, je disais que je suis présentement dans un bus, je suis en déplacement. Mais comme j'ai raté 2 ou 3 rencontres, donc je tenais à faire si bien que c'est difficile quand même d'y participer. Avant que la connexion me lâche, donc je tiens à donner un peu mon point de vue par rapport à l'ordre du jour. Par rapport à la création de l'association. Moi, personnellement, je suis partant, mais je me dis aussi qu'il faut que nous arrivions à définir comment on appelle ça, les missions de cette association et aussi Les gens qui ont le micro ouvert. Oh, du réseau que nous animons. Si vous avez elle devrait quand même Oui, s'il vous plaît, si vous voulez, Ousmane a son micro ouvert, mais les autres personnes pourraient fermer leur micro, s'il vous plaît, pour qu'on entende bien Ousmane. Merci. Alors, Ousmane, est-ce qu'il est parti? Alors, bon, malheureusement, on ne peut pas l'entendre pour le moment. Alors, donc, oui, s'il vous plaît, fermez vos micros lorsque vous n'intervenez pas pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. D'accord? Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Alors, si on ne vous voit pas, vous pouvez quand même allumer votre micro et dire votre nom, puis ensuite, je vais vous donner la parole. Alors, il y a Sabine qui aimerait intervenir et je crois qu'il y a Bakel Sidibé aussi. Alors, Sabine, allez-y. Merci pour ça et merci pour la parole donnée. Je m'excuse déjà pour le retard, j'avais des soucis de connexion. C'est vrai que j'ai pris le train en mars, mais je pense bien après l'intervention de Ousmane, je crois, qui parlait du nouveau projet sur la mise en place d'une association. Oui, j'ai lu cela dans votre message. Je dis d'abord, c'est bien pensé, merci. Et je suis partante aussi de cette association, mais je propose que la réflexion soit faite profondément pour que les choses soient bien mises en place et qu'on ne connaisse pas les désagréments de Affidex, je crois, et que le projet prenne corps avec beaucoup de réflexion et qu'on n'aille pas vite parce qu'on veut mettre quelque chose en place. Merci, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Merci bien, Sabine.
Alors, c'est Vakes qui voulait intervenir aussi, je crois. Alors, Vakes, on vous écoute. Oui. Merci, professeur. Je dis bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je voudrais justement intervenir par rapport à la proposition que vous avez faite en parlant d'élargissement au niveau des inspecteurs. Je voudrais savoir si ça dit que ça doit s'ouvrir jusqu'aux directeurs régionaux, à tous ceux qui peut-être qui ont la gestion de l'école, parce que les directeurs régionaux, effectivement, participent à cette gestion. C'est vrai que les chefs d'établissement leur rendent compte, mais eux aussi, ils font partie. Et puis, maintenant, si c'est ouvert à tout le monde, c'est ceux qui ont fait la formation GSE, ou bien c'est ouvert à tout le monde pour que si nous devons faire véhiculer le message, que nous puissions véritablement bien communiquer à tous ceux qu'on souhaiterait peut-être avoir ou alors qu'on souhaite intégrer l'association. Oui, je pense que c'est justement l'objet de notre discussion. La proposition qui est faite, OK, mais soyons à l'aise dans nos discussions. Si nous ne sommes pas d'accord éventuellement avec quelque chose qui est dit par moi ou par quelqu'un d'autre, n'ayons pas peur d'avoir un regard critique sur tout ce qui est dit. Ce qui est proposé, pour avoir une vision systémique de la gestion, ce qui est proposé, c'est que tous les gestionnaires puissent avoir accès à l'association, quel que soit le poste. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, ça présente des avantages, ça présente aussi des inconvénients, on en est conscient. Maintenant, justement, c'est à débattre, à savoir quels seraient les avantages et les inconvénients de tout ça. Mais, pour tout vous dire, lorsque j'étais à la FIDES, l'association était censée d'être pour les chefs d'établissement scolaire seulement, mais on avait aussi des membres associés qui étaient éventuellement des inspecteurs, qui étaient des gens, des directeurs régionaux, et qui venaient de tous les, disons, de tous les secteurs, de tous les niveaux hiérarchiques. Parce que, justement, on a réalisé que si on veut faire un travail sur l'ensemble du système, il faut qu'il y ait des gens qui représentent à peu près tous les niveaux hiérarchiques là, pour qu'on puisse avancer. Alors, bon, peut-être je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait demandé la parole. Je ne sais pas si j'ai bien compris tantôt que Mohamed Mediouni voulait parler. Si c'est le cas, allez-y, Mohamed. Oui, monsieur Charon. Oui. Merci, professeur. Donc, pour moi, l'idée de faire intervenir d'autres niveaux de gestion me paraît pertinente pour, bien sûr, pour élargir le champ de réflexion et être plus systémique, comme vous l'avez dit. Parce que si on reste juste sur la gestion des établissements, il y a moins de chances d'aborder les problématiques transversales. Moi-même, je n'ai jamais été directeur d'école ou d'établissement, mais j'étais pendant des années gestionnaire des ressources humaines dans un département provincial attaché au ministère de l'Éducation nationale en tant que chef de service des ressources humaines et des affaires administratives et financières. Et j'ai laissé ce poste pour se consacrer à l'inspection en orientation de l'éducation. Dans ce poste, je travaillais étroitement avec les directeurs des établissements scolaires. Donc, c'est un domaine d'encadrement, en fait, d'encadrement et d'accompagnement. Et donc, je crois que l'idée d'avoir une association plus élargie, ça va être toujours un plus. Bien sûr, ça va demander beaucoup d'efforts pour réunir tous ces niveaux, mais il faut commencer quelque part.
Il faut commencer quelque part et après développer la structure pour qu'elle soit efficace. D'accord. Merci. Voilà, Merci. c'est tout. Merci. Il y a Edouard Lecali qui vient de nous arriver du Cameroun. Bonsoir. Il y a Alay aussi, Alay Sagara qui vient de nous arriver. Bonsoir. Oui, bonsoir Richard et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Issoufi Diko ici aussi nous est arrivé. Alors, bienvenue Issoufi. Alors, il y a aussi une considération que je considère très importante d'après mon expérience avec la FIDES, c'est que il me semble important de créer une association professionnelle et non pas un syndicat. Alors, il y a des visions différentes d'un syndicat qui est là surtout pour défendre les intérêts, les droits de ses propres membres et ainsi de suite, et une organisation professionnelle qui est davantage, disons, orientée vers la promotion de la profession et la contribution des professionnels à un secteur d'activité particulier. Alors, par exemple, ici, nous, au Québec, il n'existe pas de syndicat de gestionnaires, il existe des associations professionnelles, et par exemple, qui n'ont pas le droit de grève. Et donc, ils représentent les membres de leur profession auprès du gouvernement, auprès des instances. Ils font des pressions parfois collectives sur les ministères pour être capables de faire avancer des idées de gestion, de faire avancer pour améliorer la gestion. Mais ce ne sont pas là des gens qui sont surtout là pour défendre des intérêts financiers ou même les autres types d'intérêts de leurs membres. Alors, il me semble important, surtout lorsque, bon, c'était un peu difficile lorsque je me pointais au ministère de l'Éducation dans certains pays et qu'ils avaient l'impression que je représentais un syndicat. Parce qu'on sait que parfois les syndicats, les ministères sont un peu en opposition, ils sont en conflit parfois. Alors, enfin, mon opinion, ce serait que c'est bien de créer une association professionnelle clairement, disons, orientée vers le service à la communauté éducative plutôt que, disons, à la défense des droits des membres de l'association. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Donc, oui, Cyprien du Bénin veut dire quelque chose. Cyprien, d'accord. Et Sabine? Oui, je voudrais aussi intervenir. Et Edouard. Donc, j'écris donc Cyprien, Sabine, il y a Vekes aussi et Edouard. Donc, il y a 4 personnes l'une après l'autre. Cyprien, on vous écoute? Oui, merci beaucoup pour l'idée. Hein, et bon, il y a certaines réalités. Moi, j'ai pensé qu'il faut vraiment s'en rendre compte parce que ça va amener soit la mise en place très rapide d'une telle association ou bien ça va la retarder. Il y a par exemple les réalités sociopolitiques, économiques et même culturelles des pays qui influent sur la mise en place des organisations parce que nous avons souvent des idées éparses par rapport aux associations. Je veux parler de la possibilité de chercher à connaître le déclic motivationnel qui va amener tous ces gens-là à adhérer à l'association. Parce que très souvent, nous avons des idées étriquées des associations, donc cherchent l'intérêt et voilà. Donc comment fédérer les idées ou trouver ce déclic-là pour que lorsqu'on parlerait d'une association, surtout c'est systémique, et comment nous allons nous organiser, quels sont les éléments qui vont permettre au système de marcher sans difficulté. Ça, moi, je crois que c'est fondamental pour savoir qu'en réalité, lorsque ça va prendre, ça pourra marcher. Sinon, si ces réalités n'étaient pas prises en compte, certes, on va parler de l'association, mais jusqu'à quel niveau nous irons? On peut arriver à un moment donné et puis ça peut être bloqué. Je crois que c'est des éléments sur lesquels nous devons aussi réfléchir pour influencer un peu la mise en place d'une telle organisation. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Cyprien. Sabine? Oui, merci, prof. Je suis d'accord avec les différentes interventions, mais je voulais ajouter à la suite des autres que si la mise en place de cette organisation a la connotation de Affinex qui a battu de l'aile, est-ce que nous pouvons dans un premier temps identifier les forces et les faiblesses de Affinex, Affidex? Ça fait que tous ces éléments nous permettront de bien mettre en place ou bien de bien peaufiner la mise en place de l'organisation. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand je vois un peu la structuration ou alors l'idée fondamentale de cette association, c'est de former. Je peux me tromper, hein, si j'ai bien lu votre message. C'est de former, ça veut dire que ça prendra un peu l'allure de Affidex. J'ai assisté quelque peu à Affidex Cameroun et j'ai vu comment ça se passait. Nous avons eu à former les gestionnaires des écoles primaires, mais je me dis, pour qu'on mette en place une pareille organisation qui est similaire à celle qui est morte, essayons un peu de voir quelles étaient les faiblesses et les forces de l'autre organisation. Ça va nous permettre de bien peaufiner la mise en place de la nouvelle organisation qui voudrait avoir presque les mêmes objectifs que celle qui est morte. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Édouard? Oui, merci, M. Sharon, de me passer la parole. Je voudrais d'abord m'excuser du retard. J'avais un souci de connexion. Et vous voudrez aussi bien m'excuser si je répète ce que les uns et les autres ont déjà dit avant, comme je n'étais pas là au début. Je voudrais d'abord saluer l'idée de la création de cette association qui pourra prendre, comme M. Sharon l'a dit, la forme d'une ONG dans son processus de développement. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que par rapport à ce que Aouda vient de dire, Sabine vient de dire, c'est que l'objectif essentiel, d'après moi, pour une association comme celle-là, serait d'abord d'améliorer les performances de ses membres sur le plan de la formation et même de leur métier. Et la deuxième chose également, comme objectif, c'est d'abord de défendre leurs intérêts. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Et je pense que, comme Sabine l'a dit, il faudrait partir des forces et des faiblesses de la FIDES qui n'existe plus. Mais je pense qu'il faut, pour que l'on intègre une association comme celle-là, qui se veut une association des professionnels, il faut qu'au départ, nous élaborions les critères d'intégration de ce groupe. Sinon, on va se retrouver avec ceux qui sont là juste pour observer, critiquer, mais pas apporter, n'est-ce pas, des propositions concrètes. Donc, je pense que si nous voulons réussir dans comment je vais appeler ça, dans ce projet-là, il serait souhaitable dans un premier temps de repeaufiner les objectifs. Et j'ai dit, l'un des objectifs, c'est améliorer les performances de ces membres et ensuite défendre leurs intérêts. Mais pour aller au-delà, ça dépendra de ce que nous allons mettre sur la table dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Et ensuite, il faut élaborer les critères d'intégration de cette association. Qui fait partie de l'association? Qui peut faire partie de l'association? Est-ce que ce sont les gestionnaires des systèmes éducatifs dans sa globalité? Parce que quand je parle gestionnaire des systèmes éducatifs, nous avons les directeurs qui sont des gestionnaires des systèmes éducatifs. Nous avons les chefs d'établissement qui sont également des gestionnaires des systèmes éducatifs. Nous avons les censeurs et autres personnes qui interviennent dans le processus de formation dans un système éducatif. Alors, qui va donc faire partie? Sur quelle base allons-nous intégrer nos membres? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit là, ces personnes-là ou ceux qui ont été formés dans le cadre du projet GSE?
Ça, c'est la question qu'il faut mettre sur la table. Ça nous permettra de bien peaufiner le projet et de savoir intégrer. La deuxième chose également que je voudrais évoquer dans mon intervention, c'est est-ce que nous n'allons pas essayer de mettre sur le plan national les annexes, je peux appeler ça comme ça, les annexes de cette association-là. Parce que si je prends le cas du Cameroun, comme je suis camerounais, est-ce que le Camerounais qui veut faire partie de notre association viendra s'inscrire directement à la centrale, ou bien il va partir de l'association locale avant de s'intégrer dans le grand groupe? Donc, si nous réfléchissons et nous voyons quel est le mécanisme le plus rassurant nous permettant de réussir notre projet, je pense que c'est un très bon projet. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces professionnels-là dans le cadre d'amélioration de notre système de formation, que ce soit en Europe ou bien que ce soit en Afrique. Mais puisque nous savons que tous ceux qui participent à ce travail que nous faisons sont davantage des pays africains. Mais je pense que c'est un bon projet. Je salue l'initiative et je pense que si nous pouvons réfléchir comment réussir ce projet-là, ça va marcher. Merci de m'avoir accordé ce temps-là. D'accord. Merci beaucoup, Édouard. Alors, il y a Lazare Bagré qui nous est arrivé, et puis il y a Mamoun Fall aussi qui nous sont arrivés. Alors, bienvenue. Est-ce que j'ai bien compris que Vakes voulait intervenir tantôt? Oui. Alors, on vous écoute, oui. Vakes. Oui. Oui. OK. Merci, professeur. Je reviens effectivement sur les préoccupations que vous avez posées dès le départ. Il faut emboîter le pas à Édouard. Je pourrais dire qu'il était intéressant qu'il y ait, qu'on appelle des associations nationales, et puis fédérer maintenant ces associations-là à la grande association qui va naître. Parce que si nous avons tous ces problèmes aujourd'hui, c'est parce que à la base, la hiérarchie, même au niveau national, quelquefois fait des difficultés. Or, si on installe des bases et que on va vers la hiérarchie, on leur présente la situation au niveau national et on leur explique qu'ils peuvent faire partie, ou alors, bon, on souhaite vivement qu'ils fassent partie pour qu'ils puissent au moins s'imprégner de ce qui se passe au niveau plus élargi, c'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, ça va leur donner au moins une ouverture d'esprit. Ils vont comprendre que c'est pour améliorer les conditions de travail des gestionnaires, et donc ils seront plus à l'aise pour faire face aux préoccupations que ces associations nationales vont leur poser comme des choses, vont leur poser. Donc il est plus intéressant peut-être de commencer par des associations nationales et puis faire des efforts pour intégrer la hiérarchie, peut-être un élément, je dis n'importe quoi, on peut peut-être rencontrer le chargé de formation au niveau de la DRH, et puis lui dire que l'association existe. En réalité, c'est pour la formation des chefs d'établissement, les séminaires, ensuite, en tout cas l'encadrement des gestionnaires. Mais il est intéressant pour nous que vous appartenez à l'association et que nous avons des rencontres périodiques à telle période. Le lundi, vous pouvez vous connecter et vous allez suivre un peu ce qui se dit. Et à partir de là, peut-être qu'il peut être peut-être le défenseur de ce projet auprès du ministère. C'est ce que je voudrais ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Lazare voudrait intervenir, si j'ai bien compris? Lazare, oui. Activez le micro, s'il vous plaît, oui. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour le retard. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. OK. Moi j'ai... Assez de bruit à vous. J'ai un avis contraire à celui d'Edouard et de M. Sidibé. Parce que si nous voulons partir des sections nationales ou des associations nationales,
je ne suis pas sûr que nous aurons donc la charge, bien sûr, donc, de relever donc, ce pari. Alors, actuellement, lorsque nous voulons faire le point donc, au niveau de chaque pays, nous allons voir que ce n'est pas donc dans tous les pays qu'il y a un nombre important donc, de personnes qui sont engagées dans ce processus, donc dans cette dynamique-là. Je me dis que en mettant une association donc, au plan international et peut-être en nommant des points focaux au niveau national et le point focal au niveau national qui aura en charge de faire le travail de mobilisation au plan national, alors pour que les gens travaillent et participer effectivement donc, à l'atteinte donc, des objectifs. Si, après 1 année, 2 ans, on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'engouement au plan national, alors on pourrait donc envisager l'installation ou la création donc, de sections nationales. Pour le moment, moi, mon souhait est qu'effectivement le leadership soit impulsé au niveau international, que ce travail se fasse à ce niveau et travailler avec donc, des points focaux au plan national pour qu'effectivement la mayonnaise prenne et puis nous allons envisager donc faire la création donc, de sections nationales. Donc, c'est mon point de vue. Je pense qu'on aura beaucoup plus de chances de gagner en partant dans cette démarche pour les parties de section nationale. Merci. Je voudrais intervenir. Oui. Je voudrais intervenir aussi. D'accord. Disons il suffit qu'il n'a pas parlé encore. Oui, je voudrais intervenir. Et Dorine aussi. Donc d'accord. Alors, il suffit et ensuite Dorine. Allez-y, il suffit. Merci, professeur. Je suis Issoufi Diko. Je vous appelle depuis Bamako. Je suis un des... Oui? Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Donc, je disais que je vous appelle depuis Bamako. Je suis le directeur national de l'enseignement normal en charge de la formation initiale et continue des enseignants du primaire et du préscolaire. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions et je voudrais m'associer à mon prédécesseur immédiat pour dire que pour une initiative de ce genre, il est idéal que ça vienne à partir d'un leadership placé au niveau international avec des points focaux. Quand ça va être des associations au niveau local, très souvent on va être confronté à des questions de leadership, d'ancrage institutionnel et tout ce qui va avec. Et la complexité sera telle qu'au finish, on risque de se perdre dans les ambitions que l'on accorde à une telle initiative. Donc, je souscris à l'idée que l'on parte d'un leadership placé au niveau international avec la désignation de points focaux auxquels on va attribuer des rôles très précis, un mandat pour implanter l'association et puis trouver le moyen de mobiliser le maximum d'acteurs. Pour ce qui concerne le cas du Mali, personnellement, vu les charges qui sont les miennes au niveau du cabinet, je ne pourrais pas être directement point focal, mais je suis prêt à accompagner celui qui aura été désigné pour le cas du Mali, ou c'est un groupe, si c'est un groupe aussi, je suis prêt à les accompagner pour leur faciliter l'accès à certains acteurs clés de façon à traduire tout ce que nous sommes en train de dire en réalité au niveau du Mali. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, M. Diko. Merci. Une offre très intéressante, je pense. Alors, Dorine, vous voulez intervenir, je pense? Oui, tu vas aussi intervenir. Et qui a dit ça? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'est Nanaka. D'accord, ok. D'accord. Dorine d'abord, puis ensuite Sourou. Tu veux intervenir ou pas? Oui, allez-y, Dorine. Bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Il y a de très bonnes choses, de très bonnes idées qui ont été énoncées ici.
Mais je voudrais qu'on se pose la question de savoir les formations qu'on va offrir à ces gestionnaires d'établissements. Est-ce que ce sera des formations avec certification à l'appui? Si c'est le cas, est-ce que cette certification viendrait de l'association uniquement ou elle serait aussi parrainée par le ministère, les ministères différents? Ok, je pense qu'on... En charge de l'éducation. Parce que c'est un problème auquel on a été confronté lorsqu'on faisait notre formation en GSE. Les chefs d'établissement ne nous accompagnaient pas dans ce processus-là. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à cela, sans pour autant se confondre au ministère, parce qu'il faudrait que cette association reste un organe indépendant et autonome qui agit certes avec l'aval du ministère, mais comme Issoufou l'a dit tout à l'heure, avec qu'on soit un peu au-dessus. On ne se contente pas d'être une petite entité locale qui va se charger de former les gestionnaires pour accroître leur performance et tout ça. Je crois qu'il faudrait qu'on soit un peu au-dessus d'eux et se faire juste accompagner pour valider notre projet, pour valider notre initiative. Donc, d'accord. Merci. Ok, merci beaucoup, David. Si je reviens un peu sur... Oui, oui. Je demande la parole. C'est Edouard qui a demandé la parole? Oui. Oui, d'accord. Et ensuite, oui, ensuite Sabine. Si vous permettez, oui. Je peux y aller? Oui, allez-y, Edouard. Je peux y aller? Oui. Allô? Allez-y, Edouard. Je peux y aller? Oui, on vous entend. Allô? Ok, voilà. Je voudrais, à la suite de l'intervention de Dorine, dire que c'est déjà bien ce qu'elle vient de souligner, mais je ne voudrais pas que l'on se positionne seulement sur le plan de la formation quand on crée une ONG ou une association comme celle-là. Parce que si nous nous focalisons seulement sur la formation, nous risquons d'avoir des problèmes sur le plan local. On peut aller au-delà. Réfléchissons et voyons comment on peut aller au-delà de la seule activité qui est la formation. C'est ce que je voudrais dire à la suite de l'intervention de Dorine. D'accord. OK. Merci beaucoup, Edouard. Sabine, à vous. Oui, pour ça, merci. À la suite des autres, c'est des choses qui ont été bien dites et pertinentes. Mais je pense, et je réitère mon idée d'avant, qu'il faut déjà qu'on essaie de ressortir les objectifs. Qu'est-ce que nous cherchons véritablement? Qu'est-ce que nous voulons faire exactement? Comme a dit M. Le Canet, est-ce que c'est seulement la formation? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Dès qu'on aura ce squelette de ce que nous voulons faire, je pense qu'on pourra bien évoluer sur la mise en place de notre organisation. Par ailleurs, je me dis il faudrait que l'idée soit boostée à l'international, parce que si ça vient au niveau national, ou je ne sais pas qui disait qu'il faut que ça commence au niveau national, vraiment, nous connaissons nos faiblesses. Nous avons au niveau de nos équipes là, on a voulu mettre en place des associations, des GSE, ça n'a pas marché. Je prends le cas du Cameroun, j'ai eu à légaliser notre association, mais on ne s'est jamais retrouvé une seule fois et depuis là, plus jamais. Ce n'est pas en voulant mettre cette organisation au niveau national que ça va devenir. Je me dis, l'idée doit être boostée d'abord au niveau international avec des points focaux, comme a dit, je crois que c'est Issouf qui l'a dit, avec des points focaux qui pourront peut-être mettre en place des idées pour que l'organisation soit mise en place. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à la suite. D'accord. Merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre avait demandé la parole sans que je lui ai donné? Je ne me souviens pas exactement. Peut-être par expérience, enfin, ce qui est arrivé avec la FIDES, c'est que c'est une association qui est née
disons, au plan international et qui, peu à peu, a eu une influence au niveau national. Ce n'est pas une émergence d'associations nationales qui ont créé un regroupement international. Par contre, il me semble que la dynamique nationale dans les pays doit être présente également. Et je suis conscient que dans certains pays, la complexité de se créer une association, c'est déjà assez complexe. Et dans un système politique parfois qui n'est pas très favorable, disons, à la fait qu'il y ait une association de gestionnaires, parce que certains ministères sont réfractaires à cette idée-là aussi, il serait possible de créer une association, par exemple, avec son siège pour au départ, par exemple ici au Québec, la création d'une ONG au Québec est quand même assez simple, on pourrait le faire d'ici un mois ou deux. Et ensuite, structurer l'organisation au niveau international avec, il me semble que ce serait très important que le président ou la présidente soit d'un pays africain et que le conseil d'administration représente tous les pays où il y a des membres. Et donc, l'organisation serait foncièrement africaine. Mais pour le départ, peut-être que le siège pourrait être ailleurs. Et lorsqu'on aura la possibilité de déplacer le siège le plus rapidement possible dans un pays africain, on pourrait le faire, lorsque les conditions seraient bonnes. Alors voilà une idée qui est lancée. Je ne sais pas ce que nous aurons à dire à ce sujet-là. Malheureusement, notre heure de discussion s'achève et on pourra continuer dans le chat si vous le souhaitez. Ou bien dans le forum des membres, là, vous pouvez toujours intervenir, donner votre avis. D'ailleurs, je vais essayer de faire une petite synthèse de nos discussions. J'ai enregistré notre rencontre actuellement, elle va être mise en ligne. Et donc, il y a d'autres membres peut-être qui vont nous aider à avancer dans nos discussions à cet effet-là. Enfin, pour moi... Je souhaiterais aussi intervenir. OK, c'est qui? C'est Nanako. Nanako, allez-y, allez-y. Oui, je pense que... si on tient compte des réalités de nos pays, il vaut mieux qu'on parte d'un leadership au niveau international et, chemin faisant, qu'on puisse désigner des points focaux dans nos différents pays. Mais je voudrais souligner un élément qui me paraît très important. Commencer tout de suite par élargir à tous les gestionnaires pourrait constituer un obstacle de mon point de vue. L'élargissement peut se faire de façon progressive. De façon progressive, j'allais dire, parce que tout le monde n'est pas sensibilisé à la vision. Si tout le monde n'est pas sensibilisé dès le départ à la vision, ce sera difficile qu'on parle d'un élargissement tout de suite. Pour moi, je souhaiterais que pour un début, que cela soit limité à ceux qui ont participé à la formation en GSE, parce qu'a priori, je pense que ceux-là sont plus ou moins sensibilisés à la vision. Et chemin faisant, le travail de plaidoyer et de lobbying qu'on fera pourra permettre progressivement d'élargir et de prendre en compte les autres gestionnaires. Voilà ce que je voudrais ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment, on n'a pas discuté de plusieurs sujets très intéressants. Par exemple, le financement de cette organisation. Comment est-ce que ce financement serait? Quelles seraient les exigences pour être membre du réseau et ainsi de suite? Alors, ce sont tous des thèmes de discussion qu'il va falloir aborder, qu'on pourra peut-être rediscuter encore une fois dans une rencontre la semaine prochaine ou dans nos groupes WhatsApp. Une des difficultés qu'a rencontré la FIDES, c'est qu'il y avait effectivement un leadership international, mais qu'il a été difficile de mettre en place des leaderships nationaux. Et une fois que le leadership international est disparu, le leadership national aussi est disparu. Il faudrait éviter ça cette fois-ci, en tout cas. Et bon, on me dit que cet appel est sur le point de prendre fin, donc on doit quitter maintenant. Si vous avez le goût de nous retrouver dans le chat, on pourra continuer les discussions par écrit, ou bien on pourra aussi continuer dans le groupe WhatsApp, dans vos groupes WhatsApp.